Bonjour, Franck Bunier, le directeur des cytologues. Après la formation de base que vous avez dû suivre, je voudrais revenir à présent sur la partie déclinaison de PrestaPressing. Alors dans la formation de base, vous avez déjà vu brièvement l'utilisation de cet onglet ici, déclinaison image. Certains boutons comme le bouton rafraîchir qui permet de voir les déclinaisons des produits sélectionnés, l'engrenage ici qui a la même fonction. Je vous ai présenté rapidement les filtres sur ces tables. Le menu clic droit avec la fonction filtrée, avec d'autres fonctions, l'export vers Excel et tout un tas de choses. Je vous ai également montré rapidement l'utilisation de ces deux tables en bas. J'y reviens, on va dire rapidement. Donc la table de gauche ici, avec le clic sur cet engrenage, vous affiche la liste des groupes d'attributs existants dans votre base de données. Et puis la table de droite ici concerne les valeurs de ces différents attributs. Donc par exemple, si je clique sur taille, ici je vois les différentes tailles déjà créées, S, M, L, ainsi que différents paramètres concernant ces attributs. Sur la partie droite de ces tables, ces colonnes ici avec des boutiques et des numéros représentent les différentes boutiques dans un PrestaShop multiboutique et donc les associations entre ces différentes valeurs et les boutiques. C'est-à-dire, est-ce que ces valeurs d'attributs existent ou non pour les différentes boutiques. De même, ici, sur la table des groupes d'attributs, on a à droite, pareil, une colonne pour chaque boutique. Donc, je vous ai montré qu'on pouvait créer des nouveaux groupes simplement en cliquant sur l'étoile verte. Je vais le refaire ici pour un groupe. Je donne le nom à un groupe. Qu'est-ce que je vais donner comme nom? Je ne sais pas. Peut-être la pointure existe déjà. On va mettre le millésime. Voilà, le nom public. Alors souvent on prend la même chose, un CTRL-C, un CTRL-V, ou alors simplement un clic sur cette flèche ici pour dupliquer. On peut préciser si c'est un groupe de couleurs. Bon, un millésime n'est pas un groupe de couleurs, je ne vais pas le prendre. Et le type du groupe. Vous avez le choix entre de type sélection, bouton radio ou de type couleur encore. On va laisser la valeur par défaut. Voilà, j'ai ici créé un nouveau groupe, il apparaît ici. Et je peux de la même manière lui attribuer des valeurs, de nouvelles valeurs, si je souhaite. On va le faire pour deux lignes. Je vais mettre un millésime de l'année 2000, pas de couleur. Et puis, allez, une deuxième valeur, 2001, par exemple. Ça serait des caractéristiques ou des attributs utilisables, par exemple, pour quelqu'un qui vendrait des bouteilles de vin. Alors, donc ça, c'est les choses les plus basiques. Ce qui est intéressant de comprendre maintenant, c'est comment on fait pour associer des attributs à des produits, ou plus exactement à des déclinaisons de produits. Voyons cela. Donc pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner par exemple ces deux premières déclinaisons ici, et ici je vais sélectionner l'ensemble des groupes d'attributs avec ce bouton. Alors on va faire un peu plus de place, on va tirer ça vers le haut. Voilà. Alors qu'est-ce que l'on voit? On voit que pour ces deux déclinaisons ici, si je regarde dans la table de droite, je découvre ici sur la quatrième colonne, colonne déclinaison, des cases à cocher effectivement qui ont un statut un peu particulier. Un statut avec une coche carrée et puis surligné de jaune. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces deux déclinaisons, parmi ces deux déclinaisons, au moins l'une d'entre elles possède la couleur bleue et au moins l'une d'entre elles possède la couleur jaune. Et si je vais voir plus bas, je vais retrouver là une ligne un peu particulière, la taille S, et une case cochée complètement et en vert. Et ça signifie que les deux déclinaisons, ou plus exactement l'ensemble des déclinaisons sélectionnées ici, partagent le même attribut S. Et effectivement, c'est bien le cas. On voit bien que ces deux déclinaisons ici sont de taille S. L'une est de couleur jaune et l'autre est de couleur bleue. Donc ce tableau ici nous permet effectivement rapidement de visualiser les attributs de chacune des déclinaisons. Si j'en sélectionne qu'une seule, ben là c'est plus clair, elle est jaune, et de taille S. Si maintenant je veux changer par exemple la taille de ces deux déclinaisons, les passer de S à autre chose, par exemple la taille M, il suffit ici de prendre la taille M, de la sélectionner et de cliquer sur la case à cocher.
Voilà, le changement a été fait. Alors, c'est pas synchrone ici, c'est pas mis à jour, on va dire, mais c'est indiqué par le bouton rafraîchir qui clignote. Si je rafraîchis, je retrouve bien ici mes deux déclinaisons passées en taille M. De la même manière, si vous vouliez rajouter un attribut commun à plusieurs déclinaisons, par exemple, on va prendre ces trois-là, dire que ces trois déclinaisons sont du millésime 2000, eh bien, il suffit de cliquer sur cette case à cocher ici, sélectionner et cocher le millésime 2000. Et on a bien le millésime qui est associé comme étant un troisième attribut de ces déclinaisons. Donc ça, c'est la méthode manuelle pour modifier ou ajouter des attributs aux déclinaisons. Donc on peut tout à fait partir de déclinaisons totalement vierges d'attributs et leur associer un par un ou plusieurs à la fois des attributs. Hein. Quand je dis plusieurs à la fois, je peux très bien dire que je prends orange, je prends 2001 et je prends la taille 39, la pointure 39. Les trois sont sélectionnés. Un seul clic ici me permet de les associer les trois à cette déclinaison. Si je rafraîchis, je me retrouve avec une taille 39, pointure 39, pardon, couleur orange, c'est mon choix, et millésime 2001. Alors sachez également que dans la table de gauche, ici, vous avez des informations intéressantes. On retrouve ici, pour ma déclinaison sélectionnée, on retrouve les quatre valeurs d'attributs déjà associées, avec la colonne associée. Et vous pouvez donc aussi, dans cette table-là, défaire les associations. Donc il suffit d'utiliser la colonne appelée association qui contient une gomme, cliquer dedans pour supprimer les relations entre la valeur qui apparaissait ici, c'était la taille M, et la déclinaison. Ou la 39, la taille pointure 39, j'enlève le millésime également. Donc ça, on peut le faire sur une déclinaison à la fois. Hein, là, je l'ai fait sur la première. Mais surtout, vous pouvez le faire sur plusieurs. Et quand plusieurs déclinaisons apparaissent, en fait, vous retrouvez le même style de codage de couleurs. La colonne association est en jaune, cela signifie que les déclinaisons sélectionnées ont bien une valeur pour le groupe correspondant, le groupe couleur, mais pas la même valeur. La taille, c'est la même chose. Les deux déclinaisons ici ont des tailles différentes. L'une est en M, l'autre est en S. Alors, ça apparaît sous la forme valeur différente ou nulle et une case à cocher jaune. Vous avez également ici, juste pour info, la valeur des ID attributs correspondant à la taille M et S. Et puis lorsque les deux déclinaisons sélectionnées ou plus de deux partagent la même valeur pour un groupe d'attributs particulier, comme ici le millésime, on se retrouve pareil avec une case à cocher verte et dans ce cas-là, la valeur directe là. Voilà. Donc vous pouvez travailler soit avec cette table, soit avec celle-ci. Quand on veut vraiment travailler sur plusieurs déclinaisons à la fois pour principalement supprimer des attributs, on utilisera plutôt la table de gauche, alors que la table de droite va plutôt nous permettre, avec un affichage de ce type-là, de rapidement associer divers attributs de divers groupes à une ou plus déclinaisons sélectionnées plus haut. Alors je reviens rapidement sur quelques fonctions de cette partie ici que j'avais déjà couvert dans la formation de base. Alors la première de ces fonctions, c'est ici ce drapeau, enfin ce bouton des drapeaux qui ouvre les tables de traduction. Les tables de traduction, donc on en a deux, une ici et une complètement à droite. Elles permettent, comme leur nom indique, de définir les valeurs ou les noms des groupes d'attributs pour celles-ci dans les différentes langues. Et ici, des valeurs dans les différentes langues pour les attributs. Donc ici, on a par exemple pour la langue anglaise le mot size et qui est traduit en FR pour la taille. Pareil pour les autres groupes d'attributs. Alors, tenez pas compte de ces trois lignes-là. Ça, c'est un reliquat de langues qui ont été supprimées dans PrestaShop. Mais PrestaShop a mal fait son travail. Il a supprimé les langues, mais pas les noms des attributs dans ces langues. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez rencontrer. Simplement ignorer ces informations. C'est du mauvais nettoyage de PrestaShop. Et puis donc ici, pareil, pour les différentes valeurs d'attributs, par exemple les couleurs, ça c'est beige, on va pouvoir avoir ici les différentes traductions dans les différentes langues. Même histoire, ici, ça c'est du ménage mal exécuté par PrestaShop. Les langues ont été supprimées, mais PrestaShop n'a pas supprimé les valeurs correspondantes. Voilà, donc ça c'était une fonction déjà vue. Donc
donc les tables de traduction qu'on peut cacher en recliquant sur le bouton. Et puis l'autre fonction intéressante, c'est ce petit bouton ici, là, espèce de pinceau. Alors ce bouton, ce qu'il permet de faire, c'est de passer des valeurs d'un groupe d'attributs dans un autre groupe d'attributs. Donc ça, on l'a souvent, on me l'a souvent demandé comment faire ça. Alors je m'explique. Prenons cet exemple ici. Donc ce groupe couleur, il a toutes ces couleurs. Et puis on a créé pour un besoin quelconque un deuxième groupe de couleurs. Peut-être que je vais l'appeler autrement, couleur bis. Mais ce groupe de couleurs, pour l'instant, n'a aucune valeur définie. Et plutôt que de recréer toutes mes couleurs, je voudrais les copier depuis le premier groupe. Donc il suffit de sélectionner le groupe de départ, sélectionner le groupe d'arrivée. Alors on peut en sélectionner plusieurs d'ailleurs, parce qu'on peut copier dans plusieurs groupes. Mais là je vais en prendre qu'un. Donc couleur et couleur bis. Ici me sont affichées toutes les valeurs pour ces deux groupes. En fait pour l'instant il n'y a que celle du premier groupe, du groupe couleur. Et puis, je n'ai plus qu'à sélectionner celle qui m'intéresse, celle que je veux dupliquer. Alors, je vais prendre la taupe, la beige, la blanc et le blanc cassé. Voilà, ces quatre-ci. Je voudrais récupérer ces quatre groupes, ces quatre valeurs d'attributs et les copier ici. Je clique sur mon bouton représentant un pinceau et je duplique. Et cette fois-ci, on voit bien, dans mon groupe couleur bis, j'ai bien mes quatre valeurs d'attributs qui ont été clonées. Alors sachez également que dans la colonne de droite, vous pouvez travailler sur la position ou l'ordre différentes valeurs d'attributs pour chacun des groupes. Par exemple, si je voulais inverser ici dans la colonne position l'ordre de deux groupes, par exemple je voudrais prendre on va dire le beige et le mettre au-dessus de taupe, il suffit de sélectionner la ligne correspondante, comme ceci, et de la déplacer, de cliquer et de déplacer. Alors vous pouvez avoir ce genre de message qui vous indique que l'opération n'est possible que, premièrement, si PrestaShop est en 1.5, parce que sinon la notion de position n'existait pas, donc 1.5 ou plus. Et deuxièmement, il faut avoir ordonné la colonne position, enfin la table, selon la colonne position. Alors pour faire ça, c'est simple, il suffit de cliquer dans le titre de la colonne position, comme ceci, ce qui réordonne l'ensemble des lignes suivant cette colonne, enfin ce qui ordonne la table suivant cette colonne. Et à partir de là, vous pouvez tout simplement, donc comme tout à l'heure, faire un déplacement, un glisser-déposer depuis la colonne position d'une ligne vers une autre. Donc là, je suis en train de modifier plusieurs lignes. Vous pouvez les modifier d'une case à la fois ou de plusieurs lignes à la fois. Voyons à présent l'utilisation du générateur à proprement parler. Donc le générateur, je vous le rappelle, se lance à partir de ce bouton ici ou éventuellement de ce bouton ici, palette de couleurs. Alors pour ça, il faut commencer par sélectionner un ou plusieurs produits qui a ou n'a pas de déclinaison, peu importe. Donc là, je vais partir du produit 31 et je vais lui créer deux déclinaisons, on va dire, vierges de tout attribut dans un premier temps. Donc je sélectionne mon produit, je clique sur le bouton générateur, je vous repositionne la fenêtre, voilà. Et on se retrouve donc dans cette interface, alors qui au départ apparaîtra sous le forme interface prise en main. Et vous avez donc dans cette interface différentes choses à repérer. Donc la première, c'est le bouton fenêtre principale qui vous permet de revenir ici rapidement. Et vous avez ici le bouton générateur deck qui, s'affiche lorsque le générateur a été ouvert pour y revenir rapidement. Donc à noter ce que vous allez devoir l'utiliser régulièrement. Ensuite, vous avez donc 5 étapes différentes qu'on va devoir suivre une par une dans le bon ordre pour exécuter le générateur. Alors, première étape, choisir le bon outil. Pourquoi? Parce que dans ce qu'on appelle le générateur, en fait, c'est une vulgarisation, c'est un générateur et un modificateur de déclinaison. Le générateur permet de créer de nouvelles déclinaisons, de les modifier également, modifier certaines également, mais parfois c'est, je dirais, un gros outil ou un outil complexe pour pas grand-chose. Parfois on veut simplement modifier les impacts de déclinaison existantes, recalculer les impacts prix ou les impacts poids. Donc dans ce cas-là, on aura tout intérêt à utiliser le deuxième outil, modificateur d'impact, qui est plus léger, peut-être plus rapide dans certains cas de figure. On verra pourquoi. Alors, je vais garder l'outil générateur dans un premier temps. Ce que je souhaite, c'est vraiment générer, on va dire,
quelques déclinaisons vierges au départ. Donc je prends générateur, je vais sur l'étape 2. Alors ici, j'ai pour l'instant peu de choix qui me proposés. Je peux soit simplement supprimer toutes les déclinaisons existantes et régénérer toutes celles qui sont demandées, ou utiliser cet autre outil qu'on appelle l'ancien mode, qui existait déjà avant le générateur lui-même, mais que j'ai déplacé dans la même interface. Donc cet ancien mode, ce qu'il permet de faire, c'est simplement de créer des déclinaisons vierges de tout attribut. Donc c'est ça que je veux faire dans un premier cas, premier exercice. Donc je vais choisir ce mode-là. Alors pourquoi ici ça paraît assez vierge? Simplement parce que je suis en interface prise en main. Si je passe en interface simplifiée ou en interface complète, on a de plus en plus d'options proposées. Alors on va rester sur cette interface dans un premier temps. On fera un autre exercice tout à l'heure en interface complète. Bien, donc mon ancien mode, donc pour créer des déclinaisons vierges. Je choisis ça. L'étape 3 reste grisée, tout simplement parce que dans ce mode-ci, je n'ai pas besoin de l'étape 3. On en aura besoin pour les autres fonctions. Donc je passe directement à l'étape 4. L'étape 4, en fait, elle est déjà faite, consiste à sélectionner des articles à modifier. Alors, je reviens derrière, j'en ai déjà un, et ça me suffit. Supposons que je veuille créer mes déclinaisons vierges sur 2 produits, eh bien, je les sélectionne tous les deux comme ceci. Je reviens sur mon générateur. Et dernière étape, je génère. C'est terminé. C'est pas plus long que ça. Si je reviens sur mon interface principale, on voit le bouton ici rafraîchir qui clignote. Je clique dessus et je vois bien ici 2 déclinaisons vierges de tout attribut qui ont été créées sur mes 2 produits. Si je voulais, comme tout à l'heure, leur attribuer des attributs, je les sélectionne. Je viens sur mes groupes d'attributs, je choisis mes groupes d'attributs, je choisis mes valeurs d'attributs et je clique. Ici, j'ai simplement attribué la couleur taupe à ces deux-ci. Si je voulais attribuer une autre couleur à ces deux-ci, je les sélectionne. On va prendre du blanc cassé et c'est terminé. Voilà. Donc là, c'est une méthode semi-automatique, plutôt manuelle même, pour créer des déclinaisons vierges et ensuite manuellement leur attribuer des valeurs. Alors voyons de façon plus sophistiquée à travers le générateur avec autogénération des attributs, auto-sélection et création des différentes variantes. Alors on va supprimer toutes ces déclinaisons ici sur ces quelques produits. Voilà. Et je vais relancer le générateur. Alors vous pouvez soit, je vous l'ai déjà dit, cliquer sur ici le bouton en haut ou encore recliquer ici, c'est le même résultat. Donc je vais repartir de là-haut et je vais revenir tout en haut. Alors cette fois-ci, je vais mettre en interface complète. Bien. Et donc depuis cette interface complète, cette fois-ci, ce que je veux, c'est créer, comme je disais tout à l'heure, avec le générateur, donc je resélectionne le bon outil, un ensemble de déclinaisons complètes avec leurs différents attributs. Donc ici, j'ai plus de choix. Je peux supprimer toutes les déclinaisons existantes et régénérer uniquement celles demandées. Enfin, uniquement, excuse-moi, toutes celles demandées, puisqu'on a supprimé celles qui existaient déjà. Ou alors, deuxième choix, recalculer pour celles qui existent déjà les impacts et les associer aux boutiques sélectionnées. Donc ça veut dire qu'il va regarder les déclinaisons qui existent déjà. Si elles existent déjà par rapport aux différents attributs qu'on va ensuite sélectionner, il les conserve, il recalcule leur impact prix, leur impact poids, et si on travaille dans un contexte multi-boutique, si elles ne sont pas associées à certaines boutiques, il va les associer dans la foulée. Alors, quand on parle d'un contexte multi-boutique, il faut revenir ici dans l'onglet principal, hein, c'est la notion de multi-boutique ici. Donc ici actuellement, j'ai une seule boutique sélectionnée, mais si j'en sélectionne une deuxième, voire toutes, c'est dans ce cadre-là que les déclinaisons existantes, par exemple de la première, seront dupliquées dans la seconde grâce au générateur. Je reviens dans mon générateur, je continue les explications. Donc il va mettre à jour, comme on l'a expliqué, les déclinaisons existantes et il va conserver les autres à l'identique, puis enfin générer uniquement les nouvelles variantes. Le mode suivant est un peu plus simple, il conserve à l'identique toutes les déclinaisons qui existent déjà et génère uniquement les nouvelles variantes. Donc ça c'est un mode très intéressant lorsqu'un produit ou des produits ont déjà des variantes, par exemple on va dire 5 couleurs différentes, et vous avez une nouvelle couleur qui apparaît à votre catalogue.
Vous n'avez pas besoin de régénérer toutes les variantes, toutes les déclinaisons, il suffit de rajouter les nouveaux attributs et d'utiliser ce mode. Donc un mode, on appelle ça incrémental, qui est sans doute ce qui est le plus intéressant d'utiliser dans la plupart des cas lorsqu'on fait de la maintenance sur des boutiques. L'ancien mode, on en a déjà parlé, donc pour créer des déclinaisons vierges de tout attribut. Et puis enfin, un dernier mode ici, qui permet de dupliquer certaines déclinaisons, mais pas toutes, d'un produit donné vers une sélection d'autres produits. Donc la fonction de duplication ou de clonage de déclinaison. Alors, comme c'est indiqué, ce mode est à éviter si vous avez un très grand nombre de déclinaisons et un très grand nombre de produits. Parce qu'il est assez lent du fait même je dirais, du principe de duplication qui doit se faire déclinaison par déclinaison. Si vous devez donc dupliquer l'ensemble des déclinaisons d'un produit vers d'autres produits, je vous conseille plutôt d'utiliser l'un des 3 premiers modes en sélectionnant les déclinaisons du produit, on verra comment tout à l'heure, et en les régénérant. Et donc pas d'utiliser ce mode de clonage qui est à réserver aux duplications à quelques unités, quelques dizaines, on va dire, de déclinaisons. Alors pour notre exercice, on va se servir du premier mode, le plus simple, supprimer toutes les déclinaisons existantes, j'y arrivé, et régénérer toutes celles demandées. Alors en dessous de ce choix, vous avez ici la possibilité de déterminer à l'avance la quantité à mettre en stock pour chacune des déclinaisons, donc soit un montant fixe, soit la même quantité que le stock actuel du produit. Et puis vous avez également la possibilité d'utiliser ce générateur de référence, donc, qui est constitué d'un préfixe. Donc un préfixe, c'est une chaîne de caractères quelconque que vous mettez ici, qui commence la référence, suivi ou non d'un index. Alors pour la partie de gauche, donc soit cette valeur ici, soit éventuellement également la référence déjà existante, déjà définie pour le produit parent. Donc dans mon exercice, je vais prendre ça et je vais taper quelque chose comme ref. Donc suivi de, alors vous avez le choix entre aucun index, l'identifiant PrestaShop, c'est-à-dire le numéro associé à chaque nouvelle déclinaison, soit un compteur, 1, 2, 3, etc. Et un séparateur qui sera placé entre votre préfixe ici et votre index. Alors on va le laisser comme ça, on va mettre un compteur. Donc on va obtenir des déclinaisons du type ref-1, ref-2, etc. Étape suivante, donc étape 3, c'est là que ça devient intéressant. Cette table ici doit être remplie avec la liste des attributs que l'on va utiliser pour créer les différentes variantes. Alors il y a différentes manières de faire, je vous montre la plus simple. Elle consiste à aller dans l'interface principale et de sélectionner les attributs directement. Donc je clique sur ici ce bouton fenêtre principale, c'est le même bouton que là en haut. Et dans mon tableau ici, mon onglet des groupes d'attributs, je sélectionne d'abord mes différents groupes. Donc je veux utiliser ou je veux créer des déclinaisons mélangeant des couleurs et des tailles. Donc je vais prendre couleur et taille, je les sélectionne ici. Et puis ici, dans ma table de droite, donc apparaissent toutes les valeurs possibles, je sélectionne les valeurs qui m'intéressent. Alors je vais créer des combinaisons constituées de rouge, de vert. Donc je les sélectionne avec un contrôle-clic, et non pas un clic simple. Et puis je vais prendre de taille, on va dire le S et le large. Voilà, j'ai 4 valeurs choisies. Je reviens dans mon générateur et je clique cette fois-ci sur ce bouton. Ajouter les attributs sélectionnés. Donc il va prendre les 4 valeurs que j'ai sélectionnées ici et il va les copier dans cette table. Voilà qui est fait. Donc ça, c'est notre table de préparation. Si jamais vous avez oublié un attribut, vous pouvez le rajouter, aucun souci. Vous revenez dans votre fenêtre principale, vous prenez votre déclinaison supplémentaire. Donc là, je prends celle-ci, le marron, et vous pouvez soit revenir dans l'interface principale, recliquer sur le même bouton d'ajout, soit même utiliser celui-ci, qui est un raccourci. C'est ce que je vais faire à présent. Je clique dessus. Et si je reviens dans mon interface principale, je vois bien que mon marron ici a été rajouté. Donc là, on est en train de créer 6 déclinaisons, 2 x 3. Étape suivante, c'est l'étape 3B. Il faut, ou pas, c'est pas obligatoire, c'est facultatif, préciser les impacts prix et les impacts poids
de chacun de ces attributs. Par exemple, peut-être que la taille large est plus chère que la taille small. Donc si j'ai un impact prix, je le précise ici. Donc 10 ici veut dire que les déclinaisons contenant l'attribut L seront 10 € plus chères que les autres. Vous pouvez éventuellement, si vous connaissez à l'avance les taux de taxe de vos produits, obtenir également l'impact prix TTC ici. Juste pour info, ces deux colonnes sont uniquement pour information. Elles ne sont pas utilisées du tout dans la génération, dans le calcul. Donc c'est uniquement le prix hors taxe qui est utilisé lors de la génération des déclinaisons. Et puis l'impact poids, peut-être que c'est pareil, le large est 5 grammes ou 50 grammes, je ne sais pas, plus lourd que les autres. Voilà. Allez, pour l'exercice, on va dire que la couleur verte, elle, coûte 20 € de plus. Et pourquoi pas le marron, 12 € de plus. Voilà. Étape suivante, étape 3C. Il faut, avant de lancer le générateur, sélectionner les lignes dans cette table que l'on veut utiliser lors de la génération. En effet, il n'est pas obligatoire d'utiliser tous ces attributs, même si vous les avez, on va dire, copiés-collés ou importés dans la table. Il y a des cas de figure où on va générer en plusieurs phases. Par exemple, d'abord que le S en rouge et vert, on va faire une génération. Puis on va revenir, on va prendre le L et cette fois-ci le vert et le marron. Pourquoi? Parce que peut-être que le S en marron n'existe pas, ou que le L en rouge n'existe pas. Donc on va pouvoir, comme ceci, en faisant plusieurs générations successives, éviter de créer ce qu'on appelle des variantes nulles ou des variantes non commandables. Donc dans mon cas, je vais simplifier, je vais prendre toutes les déclinaisons, enfin tous les attributs pour créer toutes les variantes possibles. Et je passe à l'étape suivante qui est l'étape 4. Étape 4, sélectionner les articles à modifier. Alors en fait, ça c'est déjà fait. Ils sont déjà sélectionnés, le 31 et le 32, c'est ce que je veux faire. Je reviens dans mon générateur. Étape 5, je lance mon générateur. Voilà, il a fini. Vous voyez que ça prend vraiment pas longtemps. Je reviens. Cette fois-ci, je vais rafraîchir. Et on voit bien tout de suite que l'on a bien, pour chacun de ces deux produits 31 et 32, nos 6 déclinaisons qui ont été créées dans les bonnes couleurs et tailles. Avec, pour chacune d'entre elles, un prix de vente qui tient compte des impacts associés à chacun des attributs que l'on a choisis. Alors supposons maintenant que l'on est quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, et que vous avez, comme je disais tout à l'heure, une nouvelle couleur à votre catalogue. Donc vous voudriez, pour l'ensemble de vos produits, bien, rajouter cette couleur sans avoir à faire refaire tout le travail et à modifier l'ensemble de vos déclinaisons, les régénérer, etc. Alors il suffit de revenir dans l'interface, de reprendre vos produits, d'afficher ou non les déclinaisons, ça c'est pas important, de venir dans votre interface, de choisir la nouvelle couleur, par exemple le bleu, et puis de régénérer. Alors on va le faire d'une manière un peu particulière, vous allez voir, et on va se comprendre, j'espère. Donc je vais relancer le générateur, plus exactement je vais d'abord le fermer et le relancer de manière à l'ouvrir de manière complètement vierge de toute valeur. Le voici, je le replace. Je vais choisir, comme tout à l'heure, le bon outil, donc toujours le générateur. Et dans le choix des actions effectuées, cette fois-ci, je ne veux surtout pas supprimer toutes les déclinaisons existantes, mais conserver à l'identique les déclinaisons existantes et générer uniquement les nouvelles variantes. Je pourrais aussi utiliser la deuxième option, qui consiste à, pour celles qui existent déjà, recalculer simplement leur impact et créer les nouvelles. Les deux sont possibles. Bon, je vais aller à la plus complexe pour l'exercice. Donc, choisir de recalculer les impacts des déclinaisons existantes, les associer aux boutiques sélectionnées si c'est nécessaire, conserver toutes les autres, c'est-à-dire celles qui ne sont pas modifiées, à l'identique, et enfin générer les nouvelles variantes. Dans ce cas de figure, j'ai une option supplémentaire. Là, on est vraiment dans l'utilisation évoluée de l'outil. J'ai la possibilité, pour les déclinaisons qui existent déjà, de régénérer aussi leurs références. Donc ça, c'est utile simplement si vraiment vous avez, comment dirais-je, sur les anciennes déclinaisons, des problèmes de référence qui sont pas, on va dire, qui conviennent pas par rapport à votre modèle de base. Donc
Si vous voulez régénérer l'ensemble des références, en particulier si vous utilisez un compteur, par exemple, c'est bien de repartir de 1. Voilà, on va prendre ce mode-ci. Je reviens dans l'étape 3. Alors, cette fois-ci, on va changer un peu les choses. Plutôt que d'aller sélectionner moi-même les attributs à la main, hein, comme on a vu tout à l'heure, je vais utiliser cette fonction ici, qui va nettement faciliter mon travail, qui consiste à ajouter les attributs dans cette table à partir des produits sélectionnés dans l'interface principale. Donc, dans mon interface principale, j'ai mes produits 31, 32. Je n'ai pas besoin de me souvenir quelles étaient les valeurs des attributs déjà utilisés. Je n'ai pas besoin d'aller ici renoter toutes ces valeurs pour pouvoir les recocher ici, ça serait un peu long. Je vais simplement utiliser ce bouton et automatiquement, lui, il est allé redécouvrir les valeurs d'attributs déjà utilisées. Pour les impacts, eh ben c'est pareil, j'ai un bouton ici dans l'étape 3B qui me permet de automatiquement aller retrouver les valeurs des impacts déjà utilisés lors d'utilisation précédente de cet outil. Donc je clique dessus et on retrouve bien ici ma valeur 20 pour la taille S. Alors attention, j'ai commis une petite erreur et d'ailleurs j'ai moi-même été surpris. Là, je dis tiens, c'est bizarre, j'ai pas mes autres valeurs d'impact. Simplement parce qu'avant d'utiliser ce bouton, j'ai omis de les sélectionner. Ce bouton n'agit que sur les lignes sélectionnées. L'intérêt, c'est que si, par exemple, je mets un impact ici, allez, 0,3 sur cette ligne, eh bien, lorsque je lis les impacts sur toutes les lignes sauf le L, donc quand je clique sur ce bouton, mon 0,3 ici n'est pas écrasé. Voilà, donc j'ai relu automatiquement les déclinaisons, les attributs pardon, de mes deux produits ici, utilisés pour leur déclinaison existante. J'ai relu également les valeurs de leurs impacts et j'ai plus qu'à générer. Alors, si je génère, déjà je vais enlever ce 0,3 qui ne me plaît pas trop, si je génère ces déclinaisons, il ne va pas se passer grand chose, hein, puisque ça correspond à toutes les déclinaisons déjà existantes. Comme à l'étape 2 ici, j'ai dit de conserver les déclinaisons déjà existantes, juste calculer leur impact. En fait, il ne va vraiment rien se passer, sauf si éventuellement je modifiais les valeurs des impacts. Ce qui m'intéresse moi, c'est de rajouter une couleur. Donc, même exercice que tout à l'heure, je viens dans mon interface principale, je prends ma nouvelle couleur, on va prendre le blanc, je le sélectionne, je vérifie que j'ai que cette ligne qui est sélectionnée, et je la rajoute. Donc, soit avec ce bouton, soit, comme tout à l'heure, avec ce bouton. Voilà, j'ai mon blanc ici qui s'est rajouté, pourquoi pas lui rajouter un impact de 5, éventuellement. Je resélectionne toutes mes lignes. Je passe à l'étape suivante. Étape 4, sélectionner les articles à modifier, mais c'est déjà fait. Étape 5, je lance ma génération. C'est fini. On revient sur l'interface principale. On rafraîchit. Et on devrait ici avoir, en bas, mes deux déclinaisons en taille S et L, mes couleurs blancs, qui ont été rajoutées à ma liste. Toutes les autres déclinaisons précédemment existantes ont été conservées avec leur impact prix, etc. Autre scénario possible, je suis quelques mois plus tard, enfin, on est quelques mois plus tard, et cette fois-ci, vous avez reçu un nouveau tarif fournisseur, vos prix de vente augmentent sur certaines couleurs. On va dire tout simplement que le marron a augmenté de 3 euros. Bien. Vous voudriez pour tous vos produits qui ont la couleur marron, eh bien, impacter cette augmentation de prix sur vos déclinaisons. Comment faire? Alors, vous resélectionnez vos produits, vous sélectionnez ou non toutes les déclinaisons, ça c'est pas nécessaire, on peut le faire, mais c'est vraiment pas utile. Et puis vous relancez le générateur. Alors, cette fois-ci, on va utiliser un autre outil, on va utiliser le modificateur d'impact. On ne veut pas générer de nouvelles déclinaisons, on veut simplement recalculer les prix. Donc, modificateur d'impact. Et ici, j'ai juste le choix de impacter les prix et les impacts poids, ou l'un ou l'autre, ou aucun des deux. Bon, je vais enlever l'impact poids, je ne veux pas faire de modification sur l'impact poids. Je réfléchis si je vais le conserver.
Et puis, on peut agir soit sur toutes les déclinaisons de mes produits à sélectionner, c'est-à-dire actuellement produits 31 et 32, soit que sur certaines. C'est-à-dire que je sais que je vais impacter les prix des couleurs marron, mais peut-être qu'il y a une exception uniquement dans la taille S et non pas dans la taille L. À ce moment-là, je désélectionne ma taille L ici. Bon, c'est qu'un scénario possible, hein, de manière à ne pas impacter son prix. Je reviens dans mon générateur et cette fois-ci, donc je choisis d'agir uniquement sur mes déclinaisons sélectionnées, justement pour exclure ma déclinaison de taille L. Je viens dans mon étape 3. Alors, elle est vierge, donc comme tout à l'heure, je ne vais pas trop m'embêter, je vais ajouter les attributs des produits sélectionnés. Comme ceci, je me retrouve avec toutes mes variantes. Et puis, sélectionner toutes mes lignes et remplir les impacts connus pour ce produit. Ici, j'ai mon marron. Eh bien, c'est celui-ci qui a augmenté. J'ai dit que le fournisseur m'avait augmenté mes prix de 3. Je voudrais impacter ce prix à l'identique sur mes prix de vente. Donc, au lieu de 12, je vais mettre 15. Alors, c'est sur du hors-taxe. Voilà. Je sélectionne toutes mes lignes. Étape 4, c'est déjà fait. J'ai sélectionné mes produits. Étape 5, comme d'habitude. Étape 4, sélectionner mes articles. Étape 5, je lance ma modification et c'est fini. Je reviens ici, je rafraîchis. Alors regardez le prix ici de ma ligne, ma déclinaison 203. Actuellement, elle vaut 14,40 et ma taille L vaut également 14,40. Je rafraîchis. Alors la 203 ici est passée à 18 en TTC et ma taille L en marron, elle est toujours à 14,40. Voilà. Alors pour être complet avec cette formation sur le générateur déclinaison, je voudrais vous montrer quelques options ou petites fonctionnalités que j'ai soit survolées, soit pas utilisées dans la formation. Alors la première, c'est ici une possibilité pour les déclinaisons que l'on modifie avec le générateur, hein, donc lorsqu'on est en mode générateur. Donc ici, possibilité de décocher impact prix ou impact poids pour les déclinaisons qui existent déjà mais qui vont être modifiées dans le processus. Donc ça peut avoir certaines utilités. Bon, à voir au coup par cas. Donc ne pouvoir modifier que soit l'impact prix, soit que l'impact poids, ou alors les deux, qui est l'option par défaut. Je continue, je reviens sur le générateur. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ici, donc quelques fonctions avancées que j'ai rajoutées parce qu'à l'usage, je me suis aperçu que parfois c'était nécessaire. Lorsque, au moment de récupérer les impacts prix et poids de certains produits pour automatiquement remplir la table, lorsque on a plusieurs produits sélectionnés hein, dans la fenêtre principale et que ces produits-ci, tous ces produits ont des impacts différents, quels sont les impacts qu'il faut retenir? Donc vous avez le choix soit de retenir les plus grandes valeurs, soit les plus petites valeurs. Et vous avez également le choix d'exclure les valeurs nulles. En particulier, l'exclure les valeurs nulles a du sens quand on est en les plus petites valeurs, sauf les nulles. Hein. Donc là, on va remplir la table à partir des impacts prix des produits sélectionnés, mais en prenant les plus petites valeurs si chaque produit a des valeurs différentes et en excluant les valeurs nulles de ces impacts. Encore une fois, ce n'est pas une fonction dont vous allez utiliser tous les jours, mais elle peut, dans certains cas de figure, vous dépanner. Autre possibilité, autre bouton que je n'ai pas présenté, c'est celui-ci ici, qui permet d'ajouter donc dans la table les attributs des déclinaisons sélectionnées. Donc ça, c'est très pratique lorsque, par exemple, vous voulez dupliquer les déclinaisons d'un produit vers d'autres produits. On va faire un exercice rapide. Là, je vais d'abord commencer par tout vider. Je vais prendre ici mon produit 31. Donc j'affiche ces déclinaisons ici et je vais prendre allez, taille S en rouge et taille S en marron. Je sélectionne donc ces deux attributs. Je reviens sur mon générateur et je fais ajouter des attributs sélectionnés.
Et donc je me retrouve bien ici avec mon tableau rempli de la taille S, rouge et marron. Et je vais pouvoir ainsi générer, si j'ai choisi le bon outil, on va dire, allez, supprimer et régénérer. Donc je vais pouvoir générer deux déclinaisons avec ces attributs. Je pourrais même récupérer, si je voulais, les impacts de mon produit 31. Et là, l'intérêt, ça va être maintenant, à l'étape 4, ici, de sélectionner non pas le produit 31, mais le produit, par exemple, 33, qui lui n'a pas de déclinaison. Et c'est sur ce produit 33 que je vais générer mes déclinaisons à partir donc du produit 31. Je reviens ici. Voilà. Donc mon produit 33 a hérité quelque part depuis le produit 31 des déclinaisons en taille S rouge et taille S marron. Alors, je reviens un petit peu en arrière, je voudrais vous montrer une autre méthode pour dupliquer des déclinaisons d'un produit existant vers un autre. Alors je vais faire sur d'autres produits, les produits 41 et 43. Le produit 43, comme vous voyez, comme le produit 33 précédent, a deux déclinaisons, une en taille S rouge et l'autre en taille S rouge également. D'ailleurs, je me suis un peu trompé, celle-ci on va la mettre en marron. Donc ça fait un petit exercice de rafraîchissement. On sélectionne la ligne, on cherche le marron dans la liste et on clique ici et c'est fini. Voilà, je rafraîchis. Donc une S rouge, une S marron. Et je voudrais lui dupliquer, enfin lui donner des déclinaisons, par exemple, eh bien celle-ci, la blanc en taille S et L du produit 41. Alors, on reprend le générateur, je le repositionne, on va utiliser le générateur, on revient ici, et cette fois-ci je vais utiliser la dernière option ici, donc cette fonction de duplication justement, qui est vraiment faite pour ce type d'exercice. Alors comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas utiliser cette option pour dupliquer un grand nombre de déclinaisons, car ça serait trop lent. Le processus ici est très différent des autres fonctions, il est vraiment spécifique à la duplication de quelques déclinaisons uniquement. Donc je le sélectionne, je génère ou non des quantités et des références, et je continue. Et ce que vous voyez tout de suite, c'est que l'étape 3, actuellement, est grisée. Hein. Donc elle reste grisée, c'est normal dans l'utilisation de cette méthode de duplication. Je vais à l'étape 4, et l'étape 4 change un peu. Donc ce qui m'est demandé de faire, c'est d'aller dans la fenêtre principale, de sélectionner les deux produits qu'on appelle source et cible, et de sélectionner les déclinaisons source à dupliquer. Donc dans les faits, ça donne ceci. Je sélectionne le produit 41, le produit 43. Donc le source c'est le 41, le cible c'est le 43. Et dans le 41, je sélectionne les déclinaisons à dupliquer. Donc j'ai dit les deux blancs ici en taille S et large. Et c'est tout. Je reviens dans le générateur et je génère. Et vous n'avez rien d'autre à faire. Donc en fait c'est beaucoup plus simple parce qu'on n'a pas besoin, vous avez vu, d'aller dans l'étape 3, remplir la table des attributs, les sélectionner, etc. Ici tout a été fait automatiquement directement par le script. Donc c'est plus rapide à faire en termes d'utilisation, c'est simplement plus lent d'un point de vue réalisation en interne par le code. C'est pour ça que je disais encore une fois à ne pas utiliser sur un très grand nombre de déclinaisons. Alors on va quand même vérifier le résultat. Je rafraîchis et mon produit 43 ici, il a bien cette fois-ci, donc comme toujours ma taille S en rouge et en marron et mes deux blancs en taille S et large qui ont été récupérés depuis le produit 41. Alors petite remarque sur cette méthode, vous avez peut-être déjà dû le noter, le prix des déclinaisons, enfin les impacts prix n'ont pas été clonés. Hein, donc c'est une méthode qui clone en fait les variantes uniquement. Mais ça ne clone pas, ça ne duplique pas les autres paramètres comme les impacts prix, les références, etc. Donc deux méthodes différentes. Différentes en termes de résultats également, différentes en termes de vitesse de réalisation, hein, de complexité, pour dupliquer des déclinaisons d'un produit à l'autre. Donc c'est à vous de choisir dans toutes ces options du générateur quelle est la méthode la plus appropriée à un moment donné en fonction de ce que vous souhaitez obtenir.
Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour cette formation sur le générateur. Si vous avez des questions, des problèmes particuliers, je reste à votre service pour y répondre, soit donc sur mon outil de chat, soit sur mon forum, soit encore par téléphone. Donc n'hésitez pas à me contacter, j'aurai plaisir à vous aider. Comme vous le savez, donc je peux aussi prendre la main à distance sur votre écran et vous aider à utiliser les outils dans une séance de formation personnalisée. Merci, à bientôt.